J'ai plus de 500 heures avec Mario 3D Land et Mario 3D World cumulés. Pour ces jeux qui sont assez faciles à terminer, en 500 heures, croyez-moi, on fait vite le tour. Je n'avais donc plus rien à faire et je décide de ne plus jamais y toucher. Mais voilà, des années plus tard, j'ai grandi et je me lance dans une nouvelle aventure. Et je voulais faire ma première vidéo sur un ou des jeux qui ont bercé mon enfance. Et étant devenu trop fort aux jeux vidéo, je ne pouvais pas simplement jouer et puis basta. Je voulais me donner un challenge qui allait rendre le jeu impossible à finir. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il me restait encore une tâche, la quête ultime. Finir Mario 3D Land et Mario 3D World sans mourir. Si je meurs au tout dernier niveau de 3D World, je suis contraint de retourner au tout premier niveau de 3D Land. Bien évidemment, je n'ai pas le droit de recommencer les niveaux si je remarque qu'il me manque un peu Europe par exemple. Mentalement, c'était dur, j'en ai bavé et j'ai voulu renoncer pas mal de fois. Laissez-moi vous raconter l'histoire du tout premier défi de ma chaîne. Ah oui, et j'ai mis un petit mode sur 3D Land, n'y prêtez pas attention. Pour commencer, je dois jouer de la manière la plus safe possible pour maximiser mes chances de réussite. Donc je retournerai à des moments en monde 1-1 pour récupérer des power-up afin de ne pas être tout nu et risquer de mourir au moindre dégât. J'utiliserai des warps qui me permettront de skip entièrement des mondes. Et enfin, je joue sur la version de la Switch, donc j'ai des mouvements en plus. Après un saut rodéo, je peux en appuyant sur B faire un saut plus haut que les sauts de base. Et je peux faire un dash en appuyant sur ZL plus Y dans les airs. Ma première run, et l'aube d'une longue série, trouve la mort ainsi. Ah, je suis goth. Non, merde. On peut pas. La suivante, je meurs sur un saut très mal calculé au monde 4-1, puis la prochaine, j'arrive à aller jusqu'au monde 8-2, mais je meurs à cause d'une flamme. Et encore bien d'autres morts, tous différentes les unes que les autres. Mais au bout du 15e essai, je parviens enfin à hisser le drapeau final de 3D Land. J'enchaîne directement sur Mario 3D World, et je meurs bêtement en voulant sauter au-dessus d'un rouleau de séchage de lave automatique, pour récupérer une étoile verte. Ah oui, parce que je dois tout au long de la run, récupérer un certain nombre d'étoiles sur les deux jeux respectifs, pour débloquer le dernier niveau. 100 étoiles sur 3D Land et 170 étoiles sur 3D World. Autant vous dire qu'il faut pas que j'en oublie une, sinon je suis contraint de refaire un niveau et risquer ma vie une fois de plus pour rien. Pour être sûr de ne pas en oublier une seule, j'ai créé un bloc-notes pour chaque jeu pour savoir combien d'étoiles je dois avoir à chaque fin de monde. Donc normalement, aucun risque d'en oublier une. 5 jours. C'est le nombre de jours qu'il m'a fallu pour revoir seulement le bout du nez de 3D World. Et je dis bien seulement le bout du nez car je meurs au monde 3-3 à cause d'un boost de vitesse qui m'a fait tomber dans le vide. Non mais non. Ah non. Non 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 putain de merde. Fils de... Je ne baisse pas les bras, je relance une run et je viens à bout de 3D Land pour la deuxième fois de la journée. Je constate une amélioration et ça me motive. Allez, on retourne sur 3D World, faut surtout pas déconner. C'est maintenant que tout se joue. À ce moment-là, je décide de prendre Peach pour le reste de toute ma run, car elle peut planer un certain temps dans les airs, donc ça peut m'être très utile à certains moments. Ok. Monde de Bowser. Est-ce que je vais le first try? Si je le first try, c'est vraiment magnifique hein. Ok, grimpe le wall. Ouais, le wall? Hein? Ah ouais, merde, j'en ai loupé une. C'est pas grave, c'est pas grave. Nestendo. Gauche, droite. Droite. Oh, je te déteste, frère, putain. Bon, elle est là. Mais putain, c'est une blague. Ok, droite. Ok. Ok, ça va, ça va. Let's go. Ouh. Bon. Du coup, gauche. T'es toujours sûr de ton choix, Gauchos? Toujours gauche? Je te déteste. Plus jamais je te fais confiance. Allez, on part au monde 1-1. Oh non! Ah, il me faut le Tanuki. C'est bien celui que je pense. Ah non, que ça va, c'est pas celui que je pense. Je prends un pipe au monde 5. Jamais vu ça. Non, 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 mais quoi? Non, 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 fils de pute, ta grand-mère. Non, c'est one shot ça. Comment je peux savoir? Vas-y, je vais arrêter là, frère, ça sert à rien. Il est 1h du mat. Ouais. Tous ces efforts pour au final mourir à la fin. Il était tard et je n'avais pas la force de recommencer une partie. Donc je dis au revoir aux personnes sur le live et je pars me coucher les larmes à l'œil.
il fallait que je change de stratégie car ce n'est visiblement pas celle qui me mènera au drapeau final. J'ai repensé à un message d'un viewer de la veille qui a écrit: comme tu maîtrises mieux 3D Land, pourquoi pas plutôt commencer par 3D World? Le lendemain, nouvelle stratégie, nouveau mois. Plus motivé que jamais, je lance en commençant par 3D World et je parviens pour la première fois à finir 3D World sans mourir. Peut-être que c'était ça au final, je devais juste commencer par 3D World pour en venir à bout. Non, moi si j'ouvre un Elephant, c'est qui pour Nintendo. Ok, attendez, je lock in un petit peu. Ah, ah, ok, voilà Bowser. Bon, on va retourner monde 1. Alors attends, je lock in un petit peu le niveau là, je regarde pas trop vos messages. Ah putain. Ok, bien ça son prénom c'est Poum Poum, non? Oui c'est Poum Poum, let's go. Ok, let's go monde 8, allez. Mais c'est quoi ce truc de fou là? Wow 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 wow. Calma, calma. Ok. Ok, allez. Bowser, à nous deux. Il a jusqu'à une étoile à récupérer. Ça va le faire. Tu vois, eux, ils ne one-shot pas. Je sais pas pourquoi dans 3D World ça one-shot, mais bon. Parce que c'est vraiment les mêmes, hein. Putain, non. Merde. Non, 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 non. Encore une fois, tous ces efforts pour au final me faire perspectiver de dernier niveau de 3D Land. J'étais tellement énervé qu'en martelant mon clavier, ça a littéralement coupé le stream. Et si je vous disais qu'à ce moment-là, j'aurais pu sauver la run, vous me croyez? À ce moment-là, Mario est en train de glisser, il est donc en position de wall jump sur l'infime rebord où j'étais. Il me suffisait d'appuyer sur B pour sauter et revenir sur la plateforme pour sauver la run et possiblement attraper le drapeau final. Mais malheureusement, avec la panique et l'incompréhension de ce qui se passe, je regarde Mario tomber, impuissant, devant mon écran. J'étais amèrement déçu, mais je sentais au fond de moi que j'étais proche du but. Et c'est après réflexion que, ne serait-ce qu'avec un seul moment de lucidité, tout pouvait changer. Avec cette leçon que je venais d'apprendre et qui allait tout changer, nous voilà déjà au 35e reset. J'ai réussi 3D World très facilement et je retourne sur 3D Land, mais je meurs sur un saut Redeo très mal calculé. Je voulais tellement relancer malgré le fait qu'il était 3h du mat, mais j'ai pas trop assumé. Et je cut au monde 6 de 3D World, j'étais vraiment claqué. Ce qui m'amène à un autre point très important que je n'ai pas encore stipulé, le temps. Pour les 2-3 du fond qui n'ont pas suivi, je prends 2h30 pour finir 3D World et 1h30 pour finir 3D Land. Donc je devrais logiquement finir la run au bout de 4 heures. Ce qui me ferait terminer à 2h du mat et seulement si je réussis dès le premier essai du live. Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement car je lance mes streams tard aux alentours de 22h et je ne pouvais pas faire autrement. Donc quand je reset à 3D Land sur environ 3 heures dans le vent, il serait 1h du matin, donc impossible d'en relancer une car je serais trop fatigué, comme ce qui vient de se passer. Le lendemain, soit déjà 3 semaines que j'ai commencé le défi, je commence à me décourager intérieurement. Et je commençais à me demander si j'en étais vraiment capable. J'ai lancé 2 runs. La première, je meurs sur le monde 4-2, puis la dernière, je meurs sur le monde 7-4. 3 semaines que j'ai commencé le challenge et il me restait une semaine de vacances. Je me suis donc mis une limite de temps. Je devais terminer le défi avant les vacances, sinon j'abandonnerais le défi à tout jamais. Il me restait donc plus que 4 jours au compteur car on était déjà mardi et je ne pouvais pas live le dimanche à cause de la reprise des cours. Le premier jour fut très rapide car je meurs sur le monde 6-4 avec une erreur d'inattention. Merde! Non! Dans ma tête, j'avais l'hélice. Je vous jure que dans ma tête, j'avais vraiment l'hélice. Et la deuxième, je meurs sur une mort juste incompréhensible au monde 3-7 sur un long jump que je faisais tout le temps. Mais quoi? Quoi? C'est une blague! Non! Mais frère, mais j'ai fait ça là! C'est une blague! Non, non, là par contre, c'est le jeu qui se fout de moi.
Comment ça je meurs? Alors après revérification, j'en tire la conclusion que je suis dans la dead zone et on ne peut pas m'en vouloir. Car ce là je le faisais tout le temps et je ne mourrais pas, donc impossible pour moi de constater qu'il y avait une dead zone pile à cet endroit là. Et ça me frustrait énormément car plus ça avançait et plus de probabilité de mort s'offrait à moi. Le jour 2 fut très rapide car je n'ai pas stream parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Donc je me sentais pas capable de stream aujourd'hui. Jour 3, on est à l'avant-dernier jour et la pression monte énormément. Nous sommes au 43e reset et la blague commence à être vraiment très longue. Et elle continue car je me remonte 2-2 en voulant faire un jump de malade. Mais malheureusement, je n'avais pas assez de vitesse. Mais quitte à reset, autant que je m'entraîne dessus, non? Bon, ça va, j'ai pas perdu énormément de temps, donc je peux en relancer une sans pression. C'est trop dur, là c'était là. En fait c'était la dernière mort pour vous montrer ce que ça fait de me voir mourir. Comme ça vous me voyez mourir une toute dernière fois et on n'en parle plus. Ça me gratonnait, okay. Merde. Ok, ça va. Heureusement que je suis vraiment trop fort. Let's go. Et voilà, on n'est pas trop fort nous. Allez, on passe au deuxième boss. Voilà, alors on retourne au monde 1-1 parce qu'on n'est pas des fous. Qu'est-ce qu'il donne lui? Il donne quoi? Il donne rien. Genre le mec il nous fait coucou. Genre les trucs un peu acides, amers, enfin après qui aime en vrai. La tomate dans le burger, pour moi c'est un crime. Alors c'est censé rajouter du goût ou quoi, mais je trouve que ça détruit le burger. Genre ça rajoute un goût amer ou acide qui n'a pas lieu d'être. Je veux pas me trop mouiller, hein. Je veux pas trop me mouiller. Mais je pense qu'on peut déjà aller sur Trondeland. Let's go. Ok, j'ai fini 3D World, maintenant plus que 3D Land. Et cette fois, ça allait être différent des autres fois. Car j'ai tellement galéré que j'ai décidé de moins lire le chat et plus me concentrer pour en finir une bonne fois pour toutes. En off, je m'étais entraîné sur les 3 derniers niveaux de 3D Land et je ne suis pas mort une seule fois. Alors j'y vais beaucoup moins stressé maintenant que je sais que j'en suis capable. J'ai également fait quelques modifications en cours de run, comme par exemple les étoiles que je prends ou les retours au monde 1-1. Vous allez voir que je retourne beaucoup plus. J'ai pris toutes les précautions possibles et inimaginables. Et tout portait à croire que cet essai était promis au succès. Bah j'espère pour toi. Ok. Ici on se met là, on spawn kill le truc. Voilà. Je pense qu'il y a moyen avec ça, tu te rapportes ton abonné. L'étoile. Non t'inquiète. Là, je préfère garder mes 2 Tanuki mais ne pas avoir l'étoile que avoir un seul Tanuki mais avoir une étoile en plus. Et sachant que j'ai pas besoin de prendre toutes les étoiles. Pour le prochain niveau c'est exactement pareil. Donc du coup il faut une fleur de feu pour allumer les 4 torches ici. Et ça ouvre la porte et on a l'étoile. Sauf que je ne la prends pas pour regarder tout simplement mes 2 Tanuki. M'en fous, je prends des dégâts. Est-ce que vous êtes prêts pour le skip de la moitié? Vous allez voir, c'est expéditif. Voilà, terminé. Ou 400, je sais pas. Quoi? C'est une blague. Attends, je me concentre parce que là le prochain truc qui va arriver, ça va être assez galère. Attendez. Voilà, ça c'était sûr. Ah putain. Là, on n'oublie pas. Ok, là on va devoir battre les 2 boss d'affilée. Enfin, pas d'affilée, mais en même temps, ce qui est pire. Je te mets une balayette, c'est toi aussi, je te balaye, voilà. Ok, elle est super. Ouais, je suis sûr c'est la bonne, j'y crois. Ça part dans tous les sens. Cette fois pas mourir, t'inquiète chef. On y est, c'est à cet endroit très précisément que je suis mort lors de mon PB. Cette fois-ci va être très différente car j'ai un Tanuki en ma possession.
C'est aujourd'hui les gars, c'est aujourd'hui. On y est, là, je suis officiellement allé plus loin que je n'ai jamais été, ok? Il reste 2 levels, il reste 2 putains de levels. T'as bu un truc énergisant avant? J'ai bu de l'eau. C'est bon, là j'ai récupéré toutes les étoiles qu'il me fallait, enfin toutes les pièces étoiles qu'il me fallait. Voilà, il me restait plus qu'une à prendre, je l'ai prise, c'est bon. Là on court, là on attend. On se met au milieu, comme ça la plaque ne va pas tourner. Là on se met de ce côté là, et on se met ici, et c'est bon. Calmement on y va sans pression. Ah, last level. Non les gars, non, il m'en... Pas grave, on va... Qu'est-ce qu'on fait? On va monter 5 et on va faire le premier level. Enfin on va faire ce level là. C'est pas maintenant. Non mais j'étais vraiment persuadé. Allez. Oh merde les gars, j'ai peur les gars, je stresse, je panique. Croyez en moi, encouragez-moi. Ce niveau là, je fais plein de fois durant mon enfance. Je l'ai fait tellement de fois durant mon enfance, mais vous imaginez même pas combien de fois je l'ai fait. Ce niveau là, je le farmais quand j'étais petit, je le faisais tout le temps. Dites-vous carrément, je faisais des strats, je skippais des moments et tout. Comme ce moment là par exemple, que je vais skip maintenant. Allez, t'as fait ça 1000 fois mon grand, t'as fait ça 1000 fois. T'as fait ça des centaines de fois, une fois de plus. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ok. Première phase. Allez, deuxième phase. Merde. Merde. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais t'as fait ça 1000 fois, gamin, t'as fait ça 1000 fois, allez, allez, allez. C'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il va sauter, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, oui, les gars, on a fini, on a fini. On a fini. On a réussi. On a réussi. On a réussi, c'est grâce à vous. Oui. Oh pitié. Oui. Ah oui. C'est maintenant, putain. On a officiellement terminé Mario 3D World et Mario 3D Land sans mourir en 4 heures, 11 minutes et 59 secondes. J'étais enfin arrivé au bout de ma quête. J'y fus. Je n'avais encore jamais ressenti cette sensation de gloire où tu as l'impression d'être le meilleur à cet instant, et tous ces messages qui ont défilé me donnaient encore plus envie de revivre ce genre de moment. Alors, quelle serait la suite? Pour le savoir, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur Twitch. C'est là-bas que je réalise mes défis les plus fous. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures car c'est loin de terminer.